Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 24 juin, bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Pour apporter une solution au manque de soignants dans le département, une nouvelle formation va ouvrir ses portes. Dès la rentrée prochaine, donc d'ici 3 mois, l'Institut de formation en soins infirmiers accueillera ses premiers élèves au Sables d'Olonne. L'établissement formera 30 jeunes sur 3 ans avec 2 années d'apprentissage. Cette formation, soutenue par l'ARS et la région, a pour objectif d'attirer des jeunes professionnels de santé sur le territoire. Tous les étudiants qui auront le bac et qui souhaitent s'inscrire dans une formation d'infirmier pourront via Parcoursup s'inscrire dans notre école. Donc ça a déjà commencé depuis quelques semaines. Et à partir de là, il y aura une sélection de fait parce qu'on doit retenir 30 étudiants pour l'école infirmier des Sables d'Olonne. Et après, je précise, c'est 30 par an. Donc comme c'est 3 ans par étudiant, donc ça veut dire que dès 2026, on accueillera 90 élèves, 30 par année de promotion. Donc aujourd'hui, il y a un manque en termes de formation d'infirmiers sur la région Pays de la Loire. Donc, sur toute la nation, il y a un manque, mais en région Pays de la Loire, il y a un manque. Et ça va permettre justement de fidéliser les infirmiers et les infirmières dans nos établissements de la région. Pour le moment, 11 élèves sont inscrits pour septembre. Il reste encore 19 places. Prenons à présent la direction de Luçon pour découvrir le dispositif Tracte-moi. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral a décidé d'aider les agriculteurs dans leurs déplacements du quotidien. En effet, lorsqu'ils doivent effectuer de petites distances, il est souvent contraignant d'utiliser leur tracteur. C'est là qu'intervient Tracte-moi. Il s'agit d'une structure qui se fixe à l'engin et sert de porte-vélo. Mais pour en savoir plus, regardez ce reportage de Clément Guillonneau. Des vélos électriques au milieu des champs, cela pourrait devenir la norme dans le Sud-Vendée. Depuis quelques semaines, plusieurs agriculteurs du territoire expérimentent ce nouveau dispositif. Donc aujourd'hui, la problématique dans beaucoup de fermes, c'est que les agriculteurs sont soit seuls ou soit ils ont des déplacements à faire. Et pour les faire, ils n'ont que 2 solutions. Soit ils font des allers-retours en tracteur, typiquement pour rentrer pour un rendez-vous, pour rentrer manger le midi, pour aller donner à manger aux animaux. Ou alors ils appellent quelqu'un quand ils ont besoin d'avoir 2 tracteurs dans les champs, notamment pour les périodes comme on est actuellement dans les foins ou les récoltes. On a besoin d'avoir plusieurs tracteurs au même endroit. Pour faire les déplacements, on appelle quelqu'un qui vient vous chercher en voiture et qui revient. Donc avec l'équipement Tracte-moi, vous pouvez être autonome dans vos déplacements, vous gagnez du temps et en plus vous économisez de l'argent puisque c'est des véhicules souvent électriques. C'est la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui souhaitait proposer une solution de mobilité à ses agriculteurs. Elle a donc fait appel à une entreprise vendéenne pour son dispositif Tracte-moi. Donc on a eu la chance dans cette recherche de trouver une société qui est basée en Vendée, qui s'appelle CR Industrie, et qui propose ce produit basé sur un support vélo qui se met sur les tracteurs, et ainsi un vélo à essence électrique spécifique pour le milieu agricole, et donc de développer ce système pour le proposer aux agriculteurs de notre territoire. Le dispositif est donc composé d'un vélo électrique tout-terrain et d'un support qui se fixe directement sur le tracteur pour transporter le vélo. Les agriculteurs du territoire qui expérimentent cette nouvelle mobilité depuis quelques semaines semblent séduits. On faisait appel souvent au lien familial, soit à nos compagnes pour nous déplacer, pour revenir souvent d'un site à un autre ou entre les parcelles. Et là, grâce à ce dispositif-là, c'est vrai qu'on change un peu nos habitudes et ça nous permet d'être autonome sur la partie mobilité, on va dire intraparcellaire ou entre 2 sites, quoi. Moi, je travaille tout seul sur l'exploitation, sur 2 sites distants d'une quinzaine de kilomètres. Donc pour moi, ça a toute son utilité de transport, ça évite de prendre la voiture et ça a toute son utilité. Pour l'instant proposé en prêt gratuit aux agriculteurs, la communauté de communes réfléchit à pérenniser le dispositif avec, pourquoi pas, un service de location ou une aide à l'achat. Pour permettre aux salariés de la zone d'activité Polaris de Chantonnay de profiter d'un peu de verdure, la communauté de communes a décidé de lancer un contrat nature. Grâce à cela, les 2 hectares d'espaces verts sont entretenus, des tables de pique-nique ont été installées et des arbres fruitiers ainsi que des haies ont été plantés. L'objectif est de promouvoir la biodiversité dans les zones d'activité, mais aussi d'améliorer le bien-être au travail. Ce contrat nature, il est aujourd'hui pour nous tourné vers les zones économiques. Et en fait, il est à la fois sur cet espace-là, sur la création de haies, puisqu'on a besoin de haies, de plantation d'arbres, et je vous l'ai dit, arbres fruitiers particulièrement. Et puis aussi pour l'entretien de nos plus de tonte, on met des petits moutons ou des chèvres qui font aussi bien le travail. Donc voilà, et ça c'est ce qu'on appelle notre éco-pâturage. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que nos zones d'activité demain, elles viendront des vrais espaces de vie et il faut que ça soit agréable.
Travailler au vert, c'est donc agréable, mais y étudier, c'est encore mieux. Faire l'école en plein milieu de la nature, beaucoup en ont rêvé. Eh bien, la Water Family l'a fait. L'association a lancé le projet Forest School pour sortir les enfants de leur classe, leur faire profiter d'une immersion dans la forêt et donc de les sensibiliser à l'importance de la biodiversité. Le parcours pédagogique est divisé en deux, une phase en classe et une phase en pleine nature. Au Sables d'Olonne, la semaine dernière, les élèves ont pu étudier dans le bois du Fenestro. Le skipper Benjamin Dutreux du team Guyot Environnement Water Family était présent. Là, c'est vraiment pouvoir aller au contact de la nature en direct pour pouvoir avoir finalement le même programme éducatif, les mêmes sensibilisations, mais en même temps de pouvoir sentir, toucher et comprendre de quoi est fait notre environnement. Donc je pense que ça parle plus facilement quand on parle d'un arbre, d'être devant cet arbre, de voir voilà, le côté où il y a de la mousse, le côté où il vit, le côté qui est plus vert, etc. De comprendre tout ça, c'est plus facile de le faire grandeur nature que dans une classe. Donc l'objectif c'était reconnexion à la nature en de la Water Family. Leur objectif c'était se reconnecter à la nature pour pouvoir mieux sensibiliser et que les enfants ils aient vraiment un accès à ça aussi parce que c'est pas toujours facile forcément pour tout le monde. Un mot de sport pour terminer, les Foulées du Gois reviennent ce samedi 29 juin pour leur 36e édition. C'est une course unique en Europe, déjà parce qu'elle a lieu sur le site exceptionnel du passage du Gois, mais aussi parce qu'il s'agit de courses à marée montante ou descendante. Au total, il y a 7 épreuves prévues tout au long de la journée. 2000 coureurs sont attendus pour courir dans l'océan et les coefficients de marée ont toute leur importance. On est sur un coefficient de 60 qui nous faisait un peu peur l'année dernière et donc finalement on a bien suggéré, j'espère qu'on en fera autant cette année parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise météo et que ça peut influer évidemment sur la montée ou la descente de l'eau, mais on est relativement serein. Jérôme et Mickaël seront vigies au milieu du Gois et pourront déclencher les départs donc quand les niveaux d'eau qu'on a repérés seront atteints. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un journal plus complet et nous commencerons à parler des élections législatives et notamment nous entendrons les candidats de la première circonscription de Vendée. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée.